Salut tout le monde, je vous propose une vidéo fitness à domicile sans matériel. Alors aujourd'hui on va faire un circuit training, un peu de cardio, squat, un petit exercice pour le haut du corps et pour l'avant, un peu l'arrière des cuisses et des abdos pour finir. Ça me semble pas trop mal hein. Allez, c'est parti. Alors on va commencer d'abord, donc vous faites pareil, de la place un peu autour de vous. On part pour 30 secondes de course sur place, c'est parti. Voilà, tranquillement. Alors bien sûr, hein, si vous êtes en appartement, faites attention à éviter d'avoir des pas lourds. Alors au niveau de la course sur place, on essaie de bien presser sur les plantes de pied. Alors si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez garder les pieds par terre et juste lever les talons par exemple. Hein. Pareil inversement, hein, pour ceux qui sont au taquet, on presse de plus en plus. Voilà. Idéalement, chaque exercice 30 secondes, ce serait pas mal. Ok, on y est. Ensuite, on enchaîne avec les squats, ouvrez vos pieds largeur du bassin et squat. Donc pour ça, pliez vos genoux, poussez vos fessiers derrière et gardez votre buste bien bombé. Au niveau de la respiration, essayez de souffler sur l'effort. Hop, et c'est ça. Allez encore, un peu moins de 10 secondes. Là. Donc les squats, hein, pour rappel, hein, c'est renforcement sur toute la partie des membres inférieurs, les cuisses, les fessiers, etc. Allez, la minute est passée. On va enchaîner avec quelques petites pompes. Donc je vous laisse vous mettre à genoux. Les bras écartés un peu plus larges que les épaules. Le bassin en avant. Et c'est parti. Ouvrez vos coudes sur l'extérieur. Alors là, on n'est pas obligé d'en faire 30 secondes. On peut en faire sur un certain nombre. Vous arrêtez dès que vous êtes fatigué. Pareil, expirez sur l'effort. Hop. Alors, je n'ai pas précisé, mais le circuit, on va essayer de le faire 3 fois. Ouais, 3 fois, ça me semble bien. Après, si vous êtes motivé, vous en faites un peu plus. Allez, dernière fois et on relâche. On va reprendre à nouveau course sur place. Alors, idéalement, j'aurais voulu faire la course entre chaque exercice. On a oublié de le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave. Allez, on trottine. Alors, on a fait des squats pour les jambes, quelques pectoraux pour le haut du corps. Et on va terminer par un dernier exercice pour le dos, la position de l'oiseau. Allez, pour ça, vous avez juste besoin de plier vos jambes, de garder un dos plat et penché vers l'avant. Ensuite, on lève les bras, plus ou moins vite. Et ce qui va être important, c'est bien de ressentir le long de votre colonne vertébrale travailler, mais aussi l'arrière des épaules. Ça, c'est un très bon exercice pour travailler votre redressement, la posture de tous les jours. Allez, 10 secondes. Hop. Ça reste un circuit plutôt simple et accessible à tous. Hein. Allez, quelques exercices, quelques minutes, quelques secondes. Et on relâche, on reprend encore sur place. Balancez bien vos bras, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans mes cours qui ont les bras inactifs. Au contraire, travaillez-les aussi. On n'oublie pas, on est toujours sur les appuis, le ventre creux. Alors j'avais mis de la musique, j'ai oublié de la monter. Ouais, je vais attendre la fin de la série pour la monter après. Hop. Alors, bon, tant pis, un petit peu plus. Et on relâche. Ok. On souffle un petit peu. On va se laisser 30 secondes de récupération. Et on va refaire le tour. Encore 2 fois. C'est... Ouais. J'ai pas l'habitude de tourner des vidéos, donc c'est un petit peu à l'improviste comme ça, mais bon. Allez, vous savez quoi? On y retourne. On va commencer par les squats. C'est parti. En bas, en haut, donc toujours avec les pieds bien écartés, le dos reste plat. Hein, ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'avoir votre dos rond ou encore pire, les genoux en avant. 10 secondes. Si vous avez des choses chez vous qui sont un peu lourdes, hein, de 1 à plusieurs kilos, n'hésitez pas à les prendre. Hein, ça peut être des bouteilles d'eau, je sais pas, même des légumes. Hein. J'ai déjà vu ça sur les vidéos. Et on relâche. 30 secondes de course sur place. Là c'est pareil, on peut remplacer les courses sur place par exemple de la corde à sauter, si vous en avez. Mais bon, courir c'est très simple. Hein. On commence un petit peu à se réchauffer. Alors ensuite on va enchaîner avec les pompes dans 10 secondes. Soit vous faites sur les genoux, soit on peut aller plus loin avec les pompes sur jambes tendues. Hop, allez, on ouvre les bras. Pointe de pied, poussez vos talons derrière et c'est parti. Voilà, plus ou moins vite. On n'hésite pas à utiliser chacune des options.
Voilà. Vous pouvez aussi gérer votre amplitude. Pour ceux qui aimeraient essayer quand même sur les jambes tendues, vous pouvez ne pas aller trop bas. Voilà, là ça va vous permettre quand même de faire quelques pompes. Mais l'idéal c'est quand même des amplitudes complètes. Allez, dernière seconde. Et on relâche. On est reparti. 30 secondes de course. Après le prochain exercice, vous en rappelez, c'est l'oiseau. Si vous avez une paire de laisse, une paire d'haltères, là ce serait pas mal aussi. Allez, toujours sur place. Ça s'entend, hein, je commence à être un peu essoufflé. Et c'est pas facile de parler en faisant les mouvements. Hein. Allez, encore quelques secondes. Si vous avez des laisses ou des haltères, c'est le moment de les prendre. On se rappelle la posture, buste bombé, penché en avant. Et en haut, en bas. On peut aller plus ou moins vite, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre mon tempo. Voilà, derrière, serrez bien vos omoplates. Pensez aussi à tenir votre ventre en le rentrant. Hop. Allez, 5 secondes. On y est presque. Et on relâche, on reprend un peu de course. Voilà. Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'autres mouvements. Ce qui serait bien, c'est que je puisse vous montrer quand même quelques petites variantes. Pour ceux qui trouvent ça un peu simple. C'est le troisième. Est-ce qu'on fait une pause? On ne va pas faire de pause. Alors, on va arriver sur la troisième série. Hop, je vais en profiter aussi pour monter le sang. Allez, donc, au lieu de faire des squats, hein, pour ceux qui veulent, main sur les cuisses, petit squat jump, c'est parti, 30 secondes. Voilà, ici, ce qui est important, c'est de presser sur les plantes de pied. Je ne cherche pas tellement la hauteur, je veux juste que ça chauffe sur les cuisses. Allez, on descend. Contrôlez bien votre mouvement. Et pareil, ne bloquez pas votre respiration. 14 secondes. Et oui, là, je pense que vous allez vite sentir le changement. Si vous fatiguez, vous continuez en squat normal. Allez, c'est de chauffer sur les cuisses. Dernière seconde, et on reprend course à pied. Ah, moi, ça me va mieux, ça. Comment ça se passe à la maison? Allez. La seconde. Prochain exercice. Pompe. Alors pour les pompes, pour ceux qui ne sont pas vraiment fans de ce mouvement, vous pouvez faire éventuellement 30 secondes de planche, bras tendus sur les coudes. Allez, en place. Allez, on donne tout pour cette dernière série. C'est parti. 30 secondes. Alors, j'ai sorti ma bouteille d'eau. C'était pour boire, mais je ne vous ai pas vraiment laissé de temps pour. Allez, go. Hop. Rappelez-vous, amplitude. Ce qui peut arriver avec la fatigue, c'est le dos. On peut des fois relâcher les lombaires. Soyez très attentifs à ça. Allez, dernière fois, on relâche et on reprend en course sur place. Alors on continue, concentrez-vous vos appuis, les pieds. Un repère que je donne souvent, c'est le bruit que vous faites sur chacun de vos pas. Si vous avez un pas lourd, et moins bien c'est pour vos articulations. Soyez léger. Dans 5 secondes, l'oiseau. Allez, bouteille, haltère, tout ce que vous voulez. Comme ça. C'est parti. Allez, ici, j'ai pas trop de variantes à vous proposer. Concentrez-vous simplement sur vos omoplates, l'arrière des épaules. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tenir la posture éventuellement. Penchez-vous davantage. Est-ce que vous êtes sur le dos droit? Allez, tenez la posture. Dernière seconde, on relâche. On reprend à nouveau. 30 secondes de course. Une corde à sauter. Allez, là, je commence à transpirer un peu. Pour finir, on fera un petit peu d'ischio, ischio jambier, avec la position du pont et 2 abdos aussi, hein, c'est très bien. Et même du gainage. Allez, aujourd'hui c'est bonus, un peu de gainage. Ok, on relâche. Ouf, allez, une petite gorgée d'eau. Pensez bien à boire, c'est important.
Ok. Alors, pour nos fameux ischios, un exercice aussi très très simple qu'on peut faire chez soi sans souci. Alors, moi j'ai juste une serviette, hein, vous voyez, ça suffit. Mettez-vous sur le dos, posez votre tête par terre, écartons des pieds largeur du bassin, vous êtes à peine capable de toucher vos talons. C'est un espacement suffisant. On presse le sol, on a juste à relever le bassin. Voilà, alignement, genoux, épaules. Très bien. Encore 15 petites secondes. Quand vous faites cet exercice, on doit sentir au niveau des fessiers et l'arrière des cuisses. Hop. Hop. Allez, une dernière fois et on va tenir la posture. Voilà, comme ça, vous avez bien le temps de ressentir hein, si vous avez les bons muscles activés. Bon, après, il n'y a pas trop d'erreurs à faire ici. Hein. La seule erreur qu'on peut faire, c'est de creuser le dos. Allez. Ça va? Vous tenez le coup? Il faut tenir la forme, hein. Le jour un petit peu de sport, mais pas obligé d'en faire des heures. Hein. Juste une petite partie, c'est pas mal. Allez, la suite. Gardez le bassin haut, on lève le genou droit. 15 secondes. Allez, je suis sûr que certains d'entre vous ont des crampes derrière. Si c'est le cas, vous relâchez. Hein. Encore, le bassin est toujours en haut. Quelques secondes. Et relâchez, passez à l'autre jambe. Même chose, vous devez presser par terre avec votre jambe d'appui. Voilà, comme ça. Encore quelques secondes. Et lentement, vous pourrez relâcher. Massez votre dos. Parce qu'il y a quand même des petits chocs, hein, donc ça vous fera du bien. Non, je ne suis pas totalement sous ma serviette. Hop. Voilà, parfait. Allez, changez de sens. Un petit peu d'abdos, ça vous dit? Ouais, allez, en place. Aujourd'hui, je vous propose crunch, relevé de buste. Serrez vos coudes. Je sais pas trop comment mettre. Et c'est l'expire. Hop. Et je descends. Alors, l'erreur à ne pas faire ici, je vous le dis souvent, c'est de ne pas tirer sur la nuque. Évitez. Voilà, restez fluide sur votre mouvement. Et vous devez sentir votre grand droit. Essayez de le garder plutôt intérieur. Ne gonflez pas votre ventre. Gardez-le serré. Inutile de chercher la hauteur. Cherchez plutôt l'enroulement de vos vertèbres derrière. Et on va rester 15 petites secondes. Voilà, comme ça, là aussi, vous avez bien le temps de vous concentrer sans tirer sur la nuque. Ça doit rester cool quand même. Hein. Allez, dernière seconde. On relâche. La suite. Chaise renversée. Extension de jambes alternées. Hop. Alors là, je vais un petit peu vite. Pensez ici à garder le bas du dos plutôt arrondi. Allez, encore. 8, 7, 6. Allongez bien vos jambes. Et si ça vous fait mal au dos, hein, vous pouvez garder les jambes légèrement pliées. Ensuite, on garde 15 secondes. Une jambe tendue. Toujours respectez votre dos et ce que vous ressentez. Si vous pouvez descendre, faites-le. Si ça vous fait mal, vous remontez. Et là, est-ce que c'est toujours engagé ici? Oui, j'espère que oui. Changez de jambe. Normalement, si vous êtes habitué, là, ça ne devrait pas être trop difficile non plus. Alors, on va faire une autre série pour aller un peu plus loin. On va rajouter le haut du corps. On reprend jambe droite, plus relevé de buste. Et là, toujours arrondi en bas, ne gonflez pas trop votre ventre. Et là, on ressent un peu plus ce grand droit tiré. Ne posez pas la tête, passez tout de suite à l'autre jambe. Allez, les omoplates, en haut. Activez bien. Encore 4 temps. Dernière seconde, et on relâche. Ouf. J'espère que vous avez bien senti. Hein. Allez, pour terminer, hop, on va finir par un petit peu de gainage. Alors, on va le faire simple aujourd'hui, en position 4 pattes et sur les coudes. Hop. Alors, ici le repère, c'est vos fessiers par rapport à vos épaules. Pas trop derrière, pas trop devant, cherchez à peu près la bonne hauteur. Hein, vous devez suffisamment reculer vos genoux par rapport à vos coudes. Ensuite, on va lever la jambe droite.
Restez fixe. Évitez de compenser en allant plus sur un côté. Serrez vos abdos si possible. Tendez la pointe de pied derrière. 30 secondes. Allez, encore 15. Essayez de garder vos coudes forts. Pressez le sol. Ressentez ici toute la sangle abdominale. Vous pouvez aussi rajouter le fait de rentrer nombril. Dernière seconde. Posez le genou droit. Et on passe. Jambe gauche. N'accentuez pas le creux lombaire. Essayez de le garder naturel. Ok. On a fait la moitié, il me semble. 15 secondes. Tenez. Coude fort. Jambe derrière. Tout se passera bien. On arrive sur les dernières secondes. Et on finit en beauté avec la planche sur les deux jambes tendues. Soulevez vos genoux. Pareil, vos coudes sont toujours aussi forts. Et repousse le sol, vos talons en arrière, les épaules en avant. Serrez vos abdominaux, ne les relâchez pas. Si jamais vous avez mal au dos, n'hésitez pas à relever un peu le bassin. Allez. 30 secondes aussi. Allez, on est presque. Je pense que ce sera pas mal après. On est sur les dernières secondes. Et lentement, vous pourrez relâcher. Ok. Hop là. Allez, je coupe tout comme ça. Ça sera bien. Alors dehors, il fait assez chaud, donc on est vite en sueur. Alors après la planche, relâchez votre dos. Sur tous les exercices d'abdos et de gainage, le dos est souvent en lutte pour ne pas cambrer. Au contraire, on l'arrondit souvent. Donc c'est bien de le relâcher. Avec la position de l'enfant, relâchez bien vos bras. Relâchez votre tête également par terre. Voilà, et relâchez. Ensuite, vous pouvez suivre la vidéo qui est consacrée aux étirements. Comme ça, vous pouvez l'ajouter justement ici. Ça me semble très approprié pour étirer. Alors, n'y allez pas trop fort. Le but, c'est juste de détendre un peu les muscles qui ont travaillé pendant cette séance. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, la vidéo, pourquoi pas. Et surtout, de me dire ce que vous en avez pensé, de faire vos suggestions, etc. Allez, écoutez, bon confinement, soyez prudents et à plus.